Et nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 6, Oui. premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, Oui, oui. et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Bien-aimés, le texte-ci que vous voyez a créé des débats théologiques partout. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. D'autres versions disent que mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Bien-aimés, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, la Bible dit que Dieu les a chassés du jardin. On est d'accord, n'est-ce pas? Et quand Dieu les a chassés du jardin, ils sont sortis. Le jardin ici représente quoi? Représente la présence de Dieu. Le jardin ici représente quoi? L'intimité de Dieu. Dieu les a mis hors de son intimité et ils sont morts. Dès lors, ils sont morts spirituellement. Dès que Dieu les a chassés, il y a une mort spirituelle qui s'est installée dès lors. Et les hommes ont commencé à mourir. Parce qu'il a dit que le jour que tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir de ce jour-là, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit, non? Est-ce que c'était une mort physique? Si c'était une mort physique, c'est que Adam et Ève dans le jardin tombaient, ils mouraient là. Mais pourquoi ils ne sont pas morts immédiatement, comme Dieu a dit? Parce qu'il ne s'agissait pas d'une mort physique. Il s'agissait d'une mort spirituelle, une rupture entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme sur la terre devait vivre éternellement aussi. Dieu avait créé un cadre où l'homme devait vivre aussi éternellement. Si l'homme ne mangeait pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, automatiquement, Dieu voulait que l'homme arrive à une certaine maturité, parce que, sachant que Adam et Ève, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas appris. Et Dieu les a mis dans son intimité, dans le jardin, pour faire un certain nombre de choses afin qu'ils arrivent en maturité. Et quand ils devaient arriver en maturité, Dieu devait donc leur donner le fruit de l'arbre de vie. Et ils devraient vivre éternellement sur la terre. Mais cependant, Satan étant rusé, est venu sous forme de serpent. Et il est venu les séduire. Et quand ils ont mangé, la mort spirituelle s'est manifestée. Et la Bible dit que la gloire de Dieu les a quittés. C'est ça, n'est-ce pas? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors qu'avant, ils ne voyaient pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. La présence de Dieu. Et quand ils sont sortis du jardin, Adam et Ève ont eu deux premiers fils. Caïn et Abel. Mais comme il y a ce qu'on appelle le proto-évangile, je vous ai parlé de ça, n'est-ce pas? Le proto-évangile, là où Dieu va dire que la postérité
de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. Parce que je mets une inimitié entre toi et cette postérité-là, c'est-à-dire la postérité de la femme. Dès lors, Satan a écouté ça. Et il savait que Dieu, dans son plan, devait amener une espèce d'homme qui devait l'écraser la tête. Et quand Caïn et Abel ont commencé, la Bible dit qu'ils offrirent des sacrifices à Dieu. Caïn était cultivateur, alors qu'Abel, son frère, était berger. Caïn, quand il a récolté, il n'a pas pris les prémices. Il est allé offrir ce que lui, il voulait à Dieu. Et Dieu n'a pas agréé cela. Parce que Dieu voulait les prémices. Abel a offert les prémices. Et ça a plu à Dieu. Parce que quand on faisait le sacrifice, quand la fumée montait tout droit au ciel, ça veut dire que Dieu a agréé. Mais quand la fumée dandinait, ça veut dire que Dieu n'a pas agréé. Et Caïn par là sut que Dieu avait agréé le sacrifice de son frère et avait rejeté sa part. Il a été animé d'une jalousie et il a tué son frère. C'était le premier meurtre de l'histoire de l'homme, de l'histoire de l'humanité. Parce que le péché que Adam et Ève ont introduit dans le monde a immédiatement affecté leurs enfants. Pourquoi le diable s'est arrangé à ce qu'Abel meure? Parce que le diable s'est dit que comme Dieu a agréé Abel, tout ce qu'il fait, Dieu est avec lui. Comme il a un bon cœur, il est quelqu'un de bien. Sûrement, cette postérité que Dieu a dit qu'il va m'écraser la terre, là va passer par lui. Et quand il a donc tué son frère Abel, Dieu va faire venir un autre. C'est-à-dire, Adam et Ève vont accoucher un troisième enfant qu'on va appeler ici Seth. Vous comprenez? Seth. Seth veut dire quoi? Substitut. Seth veut dire remplaçant. C'est-à-dire celui qui est venu remplacer son frère Abel qui est mort. Donc, c'était quelqu'un. Et si vous voyez la lignée de Seth, c'est de la lignée de Seth que Noé va venir. C'est de la lignée de Seth que Abraham va venir. C'est de la lignée de Seth que les autres, tous les gens qui ont impacté le monde là vont venir. Bien aimé, dès que le diable a vu comme ça, le diable a dit non, 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 désormais je ne veux plus tuer parce que si je tue là, Dieu va encore remplacer. Il a dit maintenant, je vais passer par une autre stratégie. Quelle était donc la stratégie de Satan? La stratégie de Satan, c'était de pervertir l'humanité. C'est pour cela que au chapitre 6 ici de Genèse, la Bible dit que dès que les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, ça veut dire que quoi? De Caïn et Seth, il y a déjà eu une multitude de personnes. Ils ont eu des enfants. Et leurs enfants ont commencé à se multiplier. Comme il y a eu une multitude de gens, ils ont commencé à se multiplier, à se marier entre eux, à se multiplier. Et pendant qu'ils ont commencé à se multiplier, voilà ce qui va se passer. Satan va dire, ok, j'ai ma stratégie à moi pour pervertir le monde maintenant. La Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient très belles. Et il les prit pour femmes. C'est-à-dire les anges déchus que Dieu a chassés du ciel, qui se sont rebellés et qui sont descendus. Ils sont descendus sur la terre. Ils ont pris une forme humaine. Ils sont allés vers les femmes physiques. Et ils ont enfanté des hybrides, qu'on va appeler ici les géants. C'est-à-dire des gens 50% hommes, 50% démons, ou bien 50% esprits. Ils sont descendus sur la terre et ils ont commis des abominations. Et à partir de là, le péché a pris une tournure incontrôlable.
le péché a commencé à prendre une croissance exponentielle. Et là, jusqu'à ce que ça arrive à un certain moment, Dieu a dit non. Parce que ici, quand ils ont commis cet acte-là, Dieu a limité maintenant les jours de l'homme. Il a dit que non, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Regardez les gens qui sont nés après Adam et autres là. Vous voyez les Métouchés là, ils ont vécu les 900 beaucoup d'années et autres. Les gens vivaient beaucoup d'années parce que l'esprit de Dieu restait longtemps en l'homme. Et non, Dieu a dit non maintenant, mon esprit ne va pas rester longtemps en eux. Je limite leur vie maintenant à 120 ans. Voilà la première conséquence de ce mélange. Et après ça, Dieu va dire ok, je vais détruire le monde par le déluge. Parce que les hommes sur la terre ont atteint un degré de méchanceté qui me dépasse déjà. Et Dieu a décidé de détruire la terre par le déluge. Amen. Amen. Mais avant de détruire la terre, il va donc dire à Noé de fabriquer une arche. Et qu'il va préserver Noé, sa famille, pour que l'espèce humaine soit pérennisée après même le déluge. Sinon, l'espèce humaine devait s'éteindre en ce moment, à cause du péché. On va donc parler de ces géants aujourd'hui. Les géants, ils ont existé avant. Mais cependant, comment après le déluge, on parlait encore des géants? Les géants ont existé avant le déluge. Pourquoi après le déluge, on parle toujours des géants? C'est ça le problème maintenant. Dieu a détruit le monde par le déluge. Noé, qui était quelqu'un de bien, qui était de la lignée de Seth, est là. Donc ça veut dire que la lignée de Caïn devait s'éteindre. C'est ça, n'est-ce pas? Mais cependant, la Bible dit que Noé a eu 3 enfants. Son premier enfant s'appelait Sem. Son deuxième enfant s'appelait Cham. Et son troisième enfant s'appelait Japheth. Voilà les 3 enfants de Noé. Et ces 3 enfants de Noé, la Bible dit qu'après le déluge, Noé planta un arbre. Et c'était quoi? Une vigne. Et quand l'arbre a grandi, il en a pris des fruits et il a fait le vin. Quand il a bu, il s'est saoulé. Il s'est couché et il était nu. Mais son fils Cham va entrer dans la maison. Et quand l'enfant va entrer, il va trouver son père nu. Il va se moquer de la nudité de son père. Il va rire. Hé, viens voir ce que papa fait. Il va aller appeler ses frères pour qu'ils viennent ensemble se moquer. Mais dès que ses frères vont entrer, ils vont voir. La Bible dit qu'ils ont enlevé directement le visage. Ils ont refusé de voir la nudité de leur père. Vous savez, c'est ça. Refuser de voir une chose, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu la chose. Tu peux entrer sur les réseaux sociaux. Et dès que tu fais comme ça, tu vois par exemple, on vient avec une publicité pornographique devant toi. Bam! Dès que tu vois ça comme ça, tu bloques directement la chose. Tu n'as pas vu. Spirituellement, tu as refusé de voir. Voir, c'est cliquer maintenant, commencer à savourer. Ça là, tu as dit que oui, je suis d'accord avec la chose. Vous comprenez? Oui. Tu peux voir une femme nue comme ça devant toi et puis tu retournes le visage, tu refuses de la voir. En réalité, Dieu dit que tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Parce que tu as refusé de regarder. Physiquement, tu as vu. Mais comme tu as refusé de regarder, de te concentrer sur la chose, de prendre plaisir à la chose, tu n'as pas consommé la chose. En fait, c'est ça. Amen. Amen. Et quand il a fait ça, il y a une malédiction qui est tombée.
Parce qu'il y avait il y a une malédiction. Il a dit que la nudité de tes parents, tu ne dois pas voir. Tu vois un peu? Sauf en cas de force majeure. Comme par exemple, le papa est malade, tu peux laver. Tu vois un peu? Ou bien la maman est malade, tu peux la laver. Ça se comprend. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'est pas permis à un enfant de voir la nudité de ses parents pour se moquer. Et même si tu vois, tu ne dois pas te moquer. Ça ne doit pas être un sujet de moquerie pour toi. Parce que c'est une malédiction. Et donc voilà, par cet acte que Cham a posé, l'esprit des géants s'est reposé sur lui. Vous comprenez? L'esprit des géants s'est reposé sur lui. Et quand vous allez lire ici, Cham, la Bible va dire que Cham eut des enfants. Et le nom d'un de ses enfants fut Canaan. Est-ce que vous comprenez? Le nom d'un de ses enfants fut Canaan. Est-ce que vous savez que Canaan, que Dieu a suscité les enfants d'Israël pour les combattre, pour les chasser, c'était les descendants de Cham. Or, les descendants de Cham ici, qui sont devenus Canaan, la Bible dit que ils étaient pervertis. Quand les enfants d'Israël devaient entrer maintenant à Jéricho, ils sont allés à Jéricho, ils ont trouvé qu'il y avait qui là-bas. Ils ont dit les fils d'Anak, les géants. Il y a les géants là-bas. Jusqu'à ce que les 10 espions ont dit carrément que on était devant eux comme des sauterelles. C'est-à-dire que c'était des gens de grande taille. Ils étaient comme des saos, costauds. On les appelait les géants. Et ils étaient tous des idolâtres. Ils ne connaissaient pas Dieu. Vous comprenez? Oui. Ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, les géants de la Bible, ce sont donc les descendants de Caïn. Vous comprenez? Oui. Et là maintenant, on les appelle les Néphilim. Et eux aussi, ils sont venus au travers de Cham. Amen. Amen. Ils sont revenus au travers de Cham. C'était les adorateurs de Baal, des astres. Ils adoraient les astres. Ils adoraient Baal. Vous voyez, c'est eux qui ont peuplé tout l'endroit là que vous voyez. C'est eux qui avaient peuplé ça. C'était les kabbalistes. La Bible dit qu'ils passaient leurs enfants à travers le feu. D'autres même mangeaient leurs enfants. Ce sont les initiés des mystères des païens. C'était des initiés des mystères des païens. Ils faisaient tout sauf ce que Dieu voulait. C'était des hérétiques gnostiques. C'était les manichéens, les albéjois, les templiers. Tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui de mauvais ont pris corps là-bas. Toutes les grandes magies, les trucs, les sorcelleries que nous avons dans le monde se sont développées là-bas. C'était des sorciers en fait. Dans les apocryphes sont des écrits qui n'ont pas été canonisés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce sont des écrits ou des textes dont l'authenticité est douteuse. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Et non authentifiés, l'Église ne les tient pas pour canoniques. Amen. Donc ça veut dire que quand on dit qu'un livre n'a pas été canonisé, les catholiques par exemple, ils utilisent les apocryphes. On appelle ça les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire les livres qui sont hors du canon biblique. Et là, parce que ça ne respectait pas les normes de canonisation. Quand on voulait compiler la Bible, on voulait que la Bible réponde à un certain canon. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Il fallait d'abord savoir le nom de l'auteur. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui écrivaient les écrits et ils signaient pas le nom de Paul, alors que ce n'était pas Paul qui avait écrit ça. Il y avait donc une certaine contrefaçon dans la rédaction de certaines lettres. Vous comprenez? Oui. Et dès qu'on voit, il
il vérifiait un certain nombre de choses. Et quand il n'était pas d'accord, il rejetait là. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Oui. Il rejetait. Et ces livres-là sont donc restés, les Tobie, les Maccabées, les Syracides et tous les autres là. Ce sont les livres deutérocanoniques. Sinon, les livres qui ont été canonisés, c'est 66 livres. Vous comprenez, n'est-ce pas? 27 dans le Nouveau Testament et 39 dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Tous les autres n'ont pas été canonisés. Et donc, les Néphilim se trouvaient sur la terre en ce jour-là. Et aussi après cela, quand les fils de Dieu continuèrent d'avoir des rapports avec les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des fils, ils furent des hommes forts du temps jadis, les hommes de renom. Vous comprenez, n'est-ce pas? Comme ils avaient une certaine déjà adoption spirituelle qui leur donnait une certaine force. Quand vous voyez un homme fort, sachez que spirituellement il est assis. C'est le spirituel qui commande le physique. Quand vous voyez un homme puissant, sachez que spirituellement il est assis. Quand vous trouvez qu'un homme est léger, fléqué comme ça, sachez que spirituellement, vous comprenez? Sachez que spirituellement, là, il est le reflet de ce qu'il est là. Il a une certaine légèreté spirituelle. Il a une certaine, ça dit que, ignorance spirituelle avancée. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Oui. Même les présidents que vous voyez, quand vous voyez un président qui domine, qui est au pouvoir pendant des années, vous pensez que c'est pour rien? Il y a une force spirituelle qui l'entretient. Vous connaissez combien de gens font des opposants lors des élections, partent voir les marabouts, les sorciers pour remporter les élections? Mais toi, pourquoi on vient toujours, c'est toi qu'on vote? Pourquoi c'est toujours toi qu'on vote? D'autres personnes, même quand ils gèrent mal, c'est eux que le peuple vote. Pourquoi? Parce que quand tu pars, même toi-même, tu vas aller voter, tu arrives aux urnes là. Tu prends un papier comme ça là. Tu sens qu'il y a une force qui te dit non, jette ça, c'est pas ça. Prends ça là. Toi, tu ne comprends pas. Tu es commandé spirituellement. Et tu te retrouves en train de faire ce que tu ne veux pas. L'apôtre Paul a dit que, je vois le bien, je l'approuve. Mais au moment de choisir, j'ai choisi le mal. Il dit que c'est comme s'il y a une force qui combat à l'intérieur de moi et qui me pousse à faire ce que je ne veux pas et qui m'empêche de faire ce que je veux. Parce qu'en réalité, c'est ça, en l'homme. Nous avons des forces qui agissent en nous et qui nous empêchent effectivement de faire ce que nous voulons. Amen. Amen. Le mot Néphilim est une forme plurielle du mot grec Néphel ou Naphil en hébreu. Selon les interprétations, le mot Néphilim veut dire simplement ceux qui sont tombés. Amen. Amen. C'est-à-dire les anges déchus. Ceux qui font tomber, qui corrompent les âmes des hommes. Amen. Amen. Ceux qui sont tombés, ceux qui font tomber et qui corrompent les âmes des humains sur la terre. C'est ça le mot Néphilim. Amen. Amen. Donc ces géants, on les appelle ici les Néphilim. Ils sont tombés et ils ont dit que, ok, avant même les anges, est-ce que vous savez que l'homme, devant Dieu, les hommes ont une position supérieure aux anges? Vous savez ça? Devant Dieu, les hommes ont une position supérieure aux anges. Nous, Dieu nous appelle ses fils. Et la Bible dit que aucun ange ne va aller s'asseoir à la droite de Dieu. Mais Jésus est assis à la droite de Dieu. Et la Bible dit que nous aussi, nous serons assis avec lui, à la droite du Père. Est-ce que vous voyez là la position que nous avons en tant que des humains? Nous sommes les privilégiés de Dieu. Nous sommes en fait, comme on le dit souvent, les chouchous de Dieu.
C'est pour cela que Satan même est jaloux de nous. Voilà pourquoi il s'arrange à ce que nous ne marchions pas selon la vérité de Dieu. Il s'arrange à ce que nous ne marchions pas selon les normes de Dieu. Parce qu'il sait que quand nous sommes là, sans dessus, sans dessous, il peut nous frapper à tout moment. Et il s'arrange à ce que Dieu a dit nous concernant ne s'accomplit pas dans nos vies. Voilà pourquoi la Bible dit que il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Amen. Amen. Il y a de la joie au ciel. Parce que quelqu'un vient d'échapper à l'enfer. Il vient d'échapper entre les mains de Satan pour embrasser Dieu. Et les anges au ciel fait pour le rachat de cette âme. Amen. Amen. De nos jours aussi, il y a des gens hybrides qui existent sur la terre. Il y a des hommes dont le papa était un esprit qui est venu coucher avec une femme. Elle a enfanté. L'enfant vit au milieu de vous. Ces gens de personnes ne vont jamais accepter Jésus-Christ. Si vous voulez prier 100 ans pour eux, ce sont les démons incarnés. Ils ne vont jamais accepter Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes sur la terre, ils sont d'un degré de cruauté élevé, d'une certaine méchanceté élevée. Tu te demandes même qu'ils font comment? Bien-aimé, tu les vois comme toi, mais au fond, ils ne sont pas comme toi. Et ils sont nombreux sur la terre. Il y a des hommes qui viennent chercher les femmes dans les camps de prostitution. Elles ne savent pas. Elles ont des relations intimes avec les démons. Combien de fois c'est déjà arrivé à Douala où les filles, les prostituées, voient des hommes avec des voitures luxueuses qui arrivent. Elles entrent là-bas. Ils partent. Ils sont à l'hôtel le matin, ils se relèvent. La fille trouve qu'elle est au cimetière. Donc c'était une maison virtuelle. Elle a vu que c'était l'hôtel la nuit. Mais le matin, la réalité la rattrape. C'était le cimetière. Donc ce n'était pas une personne, c'était un esprit. Ce sont des réalités bien aimées. C'est pour cela que quand tu ne connais pas une personne, ne t'amuse pas. La prostitution, c'est la chose la plus horrible aux yeux de Dieu. Il y a donc des hybrides comme ça aujourd'hui au milieu de nous. Il y a des enfants qui naissent, ils ne connaissent même pas leur père. Quand tu vas demander, on va dire que oh, maman était dans le camp de prostitution, comme ça, c'est comme ça qu'elle a eu un enfant là-bas. Quand l'enfant grandit, il est d'une extrême méchanceté, il n'a pas de cœur. Tu te demandes que mais ça c'est quoi? Bien aimé, c'est un hybride. Amen. C'est un géant. Ce sont les Néphilim. Père, je prie, Père, pour mon oncle, qu'il se convertisse, qu'il te connaisse. Bien aimé, tu ne sais pas que c'est un hybride. Ton oncle là est un hybride. Pris 100 ans, eux ne se répandent pas. Les hybrides ne se répandent pas. Les hybrides n'acceptent pas Jésus. Les hybrides sont venus là pour accomplir l'œuvre de leur père, qui est le diable. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là pour accomplir l'œuvre de leur père. Amen. Amen. Il est important de connaître cette réalité. Si tu connais cette réalité, demain quand tu vas voir les gens, tu sauras exactement. Tu comprendras de quoi on est en train de parler. Oui, tu comprends. Tous les humains sur la terre ne sont pas des hommes. Tous les humains que nous voyons sur la terre ne sont pas des hommes en réalité. Il y a des esprits. Ils viennent. D'autres partent dans les bois de nuit. Trouve. On dit généralement si c'est les femmes,
elles s'arrangent à ce qu'en bas là, que vous ne voyez pas leurs pieds. Parce qu'ils ont des malformations au niveau des pieds. D'autres même ont des sabots. D'autres ont fait ceci. Vous croyez que ce sont les histoires qu'on raconte? Ce sont les réalités. Ce sont les esprits qui viennent. Ils prennent les corps. Quand tu es ignorant, tu peux dire que les choses comme ça, tu ne crois pas. Oh, c'est faux. On raconte des histoires seulement. Bien aimé. C'est le jour où tu vas tomber sur eux que tu vas comprendre que c'est vrai. Si les humains comme nous peuvent faire le voyage astral, ils entrent dans le monde spirituel, est-ce que vous croyez que c'est eux pour venir ici qui vont les dépasser? Ça se passe des deux côtés. Nous, on peut entrer dans leur monde. Pour entrer dans leur monde, il faut qu'on soit esprit. On entre. Eux aussi, quand ils veulent venir ici, il faut qu'ils savent qu'il faut avoir un corps. Ils prêtent les corps, ils viennent ici et ils font leur travail. Amen. Oui. Ils font leur travail et puis ils repartent. Donc comprenez que à partir d'aujourd'hui, que les hybrides existent. Il y a des hommes hybrides, il y a des femmes hybrides qui sont sur la terre. Des esprits qui prêtent simplement des corps. Eux, ils sont 100% esprits. Ils viennent seulement avec un corps qu'ils prennent pour un temps. Et puis ils repartent, ils laissent. Vous avez déjà suivi le témoignage de Wassou? Il dit qu'il prenait combien de visages? 14 visages, il changeait. Et la femme qui a Douala, qu'il est allé faire tomber, la femme là, il dit que pendant combien de mois dans la ville de Douala, il n'y a pas eu d'accident? 6 mois. Une femme qui priait, elle était médecin. 6 mois dans la ville de Douala, il n'y a pas eu d'accident. C'est à cause de la prière de cette femme. On est allé l'investir uniquement dans le monde des ténèbres pour venir faire tomber la femme. Et il a pris le visage de l'homme qui avait déviergé la femme pour venir. Et finalement, ils ont fait tomber la femme. Elle est morte. À cause d'un péché qu'elle avait fait dans le passé, mais qu'elle ne s'était pas repentie. Et c'est là où il expliquait que il dit que le péché de fusion de sang, même si c'est 100 ans de se garder, Satan garde ça dans un gobelet comme ça, là, il garde. Et il attend le jour où tu vas te lever. Il t'accuse avec ces choses-là. Jusqu'à ce que tu te répandes de toutes ces dernières gouttes de choses que tu as fait. Il dit qu'il a utilisé ça. Il a pris le visage de ce jeune homme-là pour venir. Et quand la femme là, elle a vu le jeune homme là, elle est devenue faible devant le jeune homme. Vous savez, les nostalgies, la culpabilité et toutes ces choses-là, ça nous affaiblit spirituellement. Amen. Et la femme est tombée. Et aujourd'hui, elle n'est plus. Voilà pourquoi quand quelqu'un est spirituel, tu dois veiller chaque jour à ta vie. Il faut veiller chaque jour à ta vie. Veille. Ne laisse pas les choses de la chair t'emporter. Parce que pour Satan, il suffit seulement d'une erreur comme ça de 2 secondes. Ça peut te coûter la vie. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? J'ai dit une erreur, tu dis que non, c'est 1 minute de plaisir, je vais aller demander pardon. Comme tu as fait là, c'est ta destinée que tu as laissé là-bas. Tu vois, un homme, c'est qu'il est malade, mais il n'a pas épousé 4 femmes. Toutes les femmes là sont saines. Il les donne seulement la maladie et puis il meurt avec eux. Tout le monde n'a pas le cœur que toi tu as. Pour moi, j'ai une conscience qui me juge beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, peut-être vous n'avez pas ça. Mais pour moi, c'est comme ça. Je vais sacrifier le mariage. Amen. Amen. Que de prendre une jeune fille, la fille de quelqu'un comme ça pour venir lui donner la maladie. Ça va m'aider à quoi? C'est la méchanceté, bien aimé. Or, Dieu voit. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Si tu sèmes le bien, tu vas moissonner le bien. Si tu sèmes le mal, tu vas moissonner le mal. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc dans nos vies, sémons le bien. Amen. Amen. Sémons le bien.
Marchons selon la vérité de Dieu. Semons le bien. Et nous allons voir ce qui va arriver dans nos vies chaque jour. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter ici. Amen.